Depuis 1938, Apicil est engagé aux côtés des entreprises. En gros, c'est le MEDEF qui a créé Apicil, donc la question ne se pose pas sur le plan de l'ADN. Après, sur le plan de l'événement lycée des entrepreneurs, c'est un événement qui s'est inscrit dans le paysage, dans l'écosystème. Alors, bon, maintenant il est à l'automne, avant il était au printemps, mais c'est quand même un contrepoint de ce qui s'appelle l'AREF maintenant, l'ancienne université d'été du MEDEF. C'est un moment où on est, nous, à Apicil, qui travaillons avec les entreprises, on est avec nos clients, avec cet écosystème. Voilà, donc je dirais c'est une question qui ne se pose pas, la question de continuer ou de ne pas continuer. Pour nous, c'est un rituel important. Nous sommes une entreprise, nous sommes des entrepreneurs, nous avons besoin, j'allais dire, une fois par an et plus, bien sûr, mais de nous retrouver avec les entreprises pour décrypter les signaux, pour essayer de comprendre comment le monde évolue et partager nos convictions, éclairer aussi, recevoir des choses. Enfin voilà, donc c'est un moment qui est très important. J'allais dire, pour nos équipes aussi, c'est un moment qu'elles attendent avec impatience et qu'elles préparent avec beaucoup d'assiduité, parce que c'est là qu'elles vont rencontrer leurs clients, c'est là qu'elles vont rencontrer leurs prospects, c'est là qu'on va avoir le miroir quoi, de ce qu'on est, la caisse d'épargne en tant que banque d'entreprise. Prétendre décrypter, je pense qu'on ne décrypte pas tout seul. Par contre, on peut partager des visions, partager des ressentis, partager des compréhensions. C'est sûr que la phase que nous venons de traverser modifie plein de choses. Évidemment, la digitalisation, mais aussi la façon dont on travaille en entreprise, la façon dont on fait le collectif. Donc ça, c'est des questions que l'on se pose en tant qu'entreprise, et c'est des questions également qui ont un retentissement sur les régimes, les couvertures sociales de nos clients. Donc voilà, je dirais, pour nous, ça résonne parce que c'est des questions qu'on se pose, et on va venir en toute humilité, plutôt pour partager, mais pas dans une optique d'asséner une vérité, parce que voilà, on est dans ce mouvement de transformation, d'interrogation, et c'est ce qui nous intéresse de partager. Aujourd'hui, c'est pas facile, j'allais dire, de prévoir l'avenir. Et vous savez, le bilan d'une banque, c'est quoi? C'est d'un côté l'épargne de ses clients, et de l'autre côté, c'est des financements à l'économie, des financements qui sont relativement longs. Hein. Donc on fait cette transformation, hein, c'est nous qui travaillons sur cet espace temporel, donc on doit être capable, j'allais dire, d'anticiper les besoins de nos clients, d'anticiper les tendances. Et donc aujourd'hui, c'est pas simple, et c'est pour ça qu'on a besoin de ce type de session pour décrypter les signaux. Aujourd'hui, on a l'impression que tout va bien, hein, mais il y a aussi une certaine surchauffe de l'économie. Comment ça va se traduire sur les matières premières, sur l'emploi, sur l'inflation, sur les taux d'intérêt, etc. Donc on a besoin de comprendre, on a besoin de recevoir, mais on a aussi besoin d'éclairer les partenaires, les clients. Donc ça, c'est, j'allais dire, quelque chose d'important. Et puis, on sait qu'il y a aussi beaucoup de sujets, j'allais dire, structurels qui se présentent. Hein. Il va falloir reconstruire nos territoires, la transition numérique, l'inégalité devant le numérique est quelque chose d'important. On s'en est rendu compte en tant que banque régionale. La métropole de Lyon, c'est pas pareil que les territoires ruraux, hein. C'est pas pareil que les territoires de montagne. Il y a des spécificités, donc il va falloir essayer de comprendre comment les territoires vont devoir évoluer demain, la transition écologique. Philippe en a parlé, le rapport au travail. Donc beaucoup de business models de nos clients et le nôtre aussi vont être affectés. Donc on a besoin vraiment d'essayer de comprendre ce qui se passe, et c'est ensemble qu'on arrivera à décrypter. Je suis d'accord avec Philippe, il faut beaucoup d'humilité. Je crois que la période est une période où le collectif, la réflexion collective est très importante. On a la chance à Lyon d'avoir une place financière ou une place économique consensuelle où on se parle. Bon, Didier l'a dit, pour l'instant tout va bien. Donc
et ça c'est une surprise, hein, parce que on s'y attendait pas. On s'y attendait pas, mais l'année dernière, on pensait voilà, que la crise était, on va dire, installée dans la durée. Bon, donc prenons cette bonne surprise. La vision sur 2022, c'est tout va dépendre. Là aussi, c'est ce qu'a évoqué Didier. Il y a le sujet de l'inflation. Je pense qu'il est un sujet quand même assez central sur le plan macroéconomique. C'est-à-dire, est-ce que on rentre dans un scénario de surchauffe, hein, donc avec une inflation importante, ou bien est-ce que voilà, on est en train de vivre un moment de rattrapage et puis après l'économie redevient, on va dire, sur un rythme normal. Je pense que pour 2022, c'est l'enjeu, l'incertitude principale. Ensuite, bien évidemment, je pense que les entreprises et la société ont aussi pris conscience que l'enjeu climatique, il est vraiment maintenant. C'est plus, c'est pas pour dans 10 ans, c'est pas à horizon de nos enfants, c'est vraiment maintenant qu'il faut faire cette transformation. Donc je pense que c'est aussi un des enjeux forts de l'année 2022. Le troisième, je l'ai déjà évoqué, mais je pense que nous, entrepreneurs, on a à réinventer, ou j'allais dire réenchanter, oui, presque réenchanter le travail. C'est-à-dire, voilà, il y a eu un choc extraordinaire, beaucoup de gens se sont éloignés physiquement et un peu affectivement de leur entreprise. Donc voilà, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de venir au bureau? Qu'est-ce qui fait qu'on a encore engagé dans son entreprise? Et donc, que font les entreprises pour créer cet engagement? Il faut aussi beaucoup d'humilité dans ce domaine, parce que Philippe l'a rappelé, quand on est rentré en crise, on a tout de suite, j'allais dire, fait travailler notre cerveau, et avec beaucoup de réflexes du passé. On a pensé à la crise de 2008, etc. C'était pas du tout une crise de même nature. Et je pense qu'il faut se réjouir aujourd'hui que les banques vont bien, gagnent de l'argent, parce qu'elles vont justement, à partir de cette bonne situation financière, pouvoir aider leurs clients à acheter du temps, à gagner du temps pour se restructurer, pour restructurer leurs dettes, pour amender leur business model, pour se préparer aux transitions, j'allais dire, on l'a dit, numériques, écologiques, et puis retravailler sur ce rapport au travail qui est quelque chose de fondamental. Moi, je suis d'accord avec ce que disait Philippe. Cette crise de la Covid, bien sûr, elle a des conséquences économiques, mais elle a surtout des conséquences psychologiques, je pense individuelles et collectives. Et c'est ça qu'on mettra beaucoup de temps à solutionner, parce qu'il faudra aussi trouver, j'allais dire, d'autres façons de penser, sa vie, etc. Et ça concerne chacun d'entre nous. Donc, beaucoup d'humilité, parce que les schémas classiques ne se sont pas complètement plaqués sur ce qu'on a vu. Par contre, c'est vrai que dès aujourd'hui, même si la situation est bonne et tout, on doit commencer à réfléchir avec les chefs d'entreprise dans toutes leurs dimensions, hein, dans leurs dimensions, j'allais dire patrimoniales, professionnelles, à la restructuration de leurs dettes et au nouvel alignement de leur business model. Il y a eu beaucoup de liquidités, il y a eu des dispositifs extrêmement forts. Hein. Je pense que jusqu'à l'élection présidentielle, il ne se passera pas grand-chose. Mais ensuite, il va falloir, dans le temps, et je pense que le rôle d'une banque, ça va être aussi de gérer ce temps avec ses clients, de donner du temps à nos clients. On l'a fait avec le report d'échéance, on l'a fait avec le PGE, mais il va falloir donner encore plus de temps à nos clients pour qu'ils puissent digérer financièrement et économiquement cette crise. Donc, encore une fois, on est plutôt optimiste, on est plutôt serein. Moi, personnellement, c'est vrai que sur le plan économique, je suis plutôt optimiste. Par contre, là où je suis moins optimiste, c'est tout ce qui est à côté, hein, c'est-à-dire les fractures sociales, le climat politique, le climat géopolitique. Aussi, on oublie un petit peu, mais la géopolitique, elle est quand même en train
quand même se modifier fondamentalement par rapport aux années 80, 90. L'ordre mondial est en train de, sur l'affaire afghane, etc., qui sont des symptômes hein, de ces changements importants. Et ça, c'est des choses qui nous dépassent un petit peu, mais sur lesquelles il faut qu'on soit extrêmement prudent. Donc les risques sociaux et les risques géopolitiques sont pour nous des risques qui sont importants aussi à prendre en compte. Et à notre niveau, on doit aussi aider les entreprises à encore mieux s'insérer sur leur territoire et à encore mieux jouer ce rôle comme on le fait pour nous, hein, aussi d'être des entreprises responsables en termes de RSE, de développement durable, parce que je crois que dans les prochaines décennies, on demandera beaucoup aux entreprises. On demandera beaucoup aux entreprises pour donner du sens à beaucoup de choses. Voilà, donc il faut qu'on s'y prépare, mais encore une fois, il faut qu'on délivre un message d'optimisme.